24 sata u kafani, ujutro, podne i uveče u srcu srpskih identiteta. 24 heures dans une kafana de Belgrade, matin, midi et soir, au cœur des identités serbes. Matin, jutro. Quand on pousse la porte en verre, c'est d'abord l'odeur âcre de tabac froid et du café moulu qui chatouille le nez. Il est 9h du matin à Belgrade et le numéro 25 de la rue Svetogorska est un havre chaleureux alors que dehors il fait froid, les moteurs des voitures rugissent et leur pot d'échappement crée un brouillard dans toute la ville. Les clients se dépêchent alors dans ce curieux café. Ou bien est-ce un restaurant ? Srpska kafana, peut-on lire au-dessus de la petite échoppe. Les lettres en bois sont inscrites en cyrillique, l'alphabet utilisé en Serbie avec l'alphabet latin. Les kafanas abondent les rues de Belgrade. Ces tavernes traditionnelles sont ouvertes tôt le matin et ne ferment pas avant minuit. Elles font partie intégrante de la vie quotidienne des Serbes, tout milieu social et tout âge confondu. Leur nom, kafana, vient du turc, kahvehane, qui signifie lieu où se boit le café. Et on prête d'ailleurs aux Ottomans l'ouverture de la première kafana à Belgrade en 1522. Gaël Perio-Valero, dans le livre Serbie, mythologie balkanique. Au quotidien, et bien avant l'église, les kafanas sont le premier lieu de cohésion sociale, toujours pleine et endroit de rencontre, datant aussi des temps meilleurs. Srpska kafana existait déjà en 1936 quand la Serbie n'était pas encore un État, mais une province de la Yougoslavie. Ils sont 6 à s'affairer ici, entre la cuisine et la salle. Les serveurs en costume 3 pièces semblent tout droit sortis des années 50. Le plus vieux d'entre eux, Rade, slalom entre les tables en bois avec une chorégraphie impeccablement maîtrisée depuis ses débuts dans la kafana il y a plus de 20 ans. Il ne parle pas anglais, alors c'est Dragan, du haut de ses 1m80, qui accueille ceux qui ne sont pas d'ici et les quelques touristes. L'habitude d'aller dans une kafana commence quand on est jeune. On sèche l'école pour aller à la kafana. Et puis ça continue quand on commence le travail. Toute la vie des gens se passe dans ces restaurants. C'est des lieux ouverts, pas seulement pour boire et manger, mais pour créer du lien social, pour être vu et pour voir. À Belgrade, si tu n'as pas une kafana où les gens te connaissent, tu n'existes pas. Il y a des gens comme ça qui ne font qu'aller au travail et dormir. Mais c'est quel genre de vie ça ? Comme beaucoup de Belgradois rencontrés ici, Dragan aime profondément les kafanas de sa ville, qu'il n'a jamais envisagé de quitter. I was born in 1972. I had 18 years in 1990 in Serbia. Je suis né en 1972, j'avais 18 ans en 1990, quand la guerre a commencé. Les années 90, en Serbie, étaient des années difficiles pour beaucoup d'aspects. Les liens avec le reste du monde, par exemple. On a été enfermés. Quand j'avais 18-20 ans, je n'avais pas le droit de bouger d'ici. Parce qu'on n'avait pas de passeport, les Serbes étaient détestés. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis resté ici, qui sait. Et c'est peut-être mieux ainsi. Dragan appartient à cette génération marquée par la guerre. Pour l'anthropologue Nevena Milanovic, les kafanas sont des remparts de joie dans une société traumatisée. Beaucoup disent que lorsqu'ils rentrent dans une kafana, ils se sentent plus chez eux que chez eux. C'est donc un sujet intéressant pour examiner comment ces fragments temporels et spatiaux fonctionnent dans l'esprit des gens. Car même si la maison est associée à la famille et au domaine privé de la vie, les kafanas sont également un domaine privé de la vie, mais situé dans un espace public. Ici, pour les boissons chaudes, on privilégie le domaća café. Ce café domestique, serbe pour les uns, turc pour les autres, est en fait un héritage du passé ottoman de la Serbie. Au goût légèrement fumé, il laisse quelques grains de café moulu dans la bouche. Pomme Larmoyer, dans son livre de recettes turques. Dans un cezve, mélangez le café et le sucre, puis ajoutez de l'eau froide et mélangez encore. Placez la petite casserole sur feu doux et attendre que le café gonfle. Retirez le cezve du feu et ôtez à la cuillère la mousse qui se forme sur le dessus du café pour en tapisser le fond des tasses. Remettre le cezve sur le feu et attendre la deuxième montée du café,
Retirer le café du feu et remplir à moitié les tasses. Replacer une dernière fois le café sur le feu. À la fin de la 3e montée, couper le feu et finir de servir. Les retardataires du matin payent leur café, 200 dinars, un peu moins de 2 €, et quittent les lieux. La kafana est presque vide maintenant. Les rares visages encore présents sont ceux des personnages des peintures du 19e siècle, accrochés au mur. Dragan et les autres serveurs ramassent les dernières tasses pleines de marc de café qui traînent sur les tables. Ils sortent fumer une cigarette et prennent le temps d'une pause sous les rares rayons de soleil d'une Belgrade grise et polluée. Le service du matin est terminé. Puis tout s'agite à nouveau. On change les nappes à carreaux, on remet le couvert, les bruits de la cuisine sont de plus en plus forts. Midi, Podne. C'est l'heure du déjeuner, Dragan explique le menu. We have roasted meat, we have roasted lamb. Nous avons de la viande rôtie, de l'agneau, du veau, des plats mijotés comme du goulash ou des haricots rouges, du chou. Mais qu'est-ce qui est typique ? La Serbie est au cœur des Balkans. En serbe, on a une expression qui dit « La Serbie est la maison sur la route principale ». On retrouve ici les différentes cultures de chaque côté du pays, les influences des siècles passés, de Slovénie, de Russie, de Turquie, de Bulgarie, d'Allemagne. Toutes les cultures sont passées par ici pendant des années ou des siècles et ont laissé des traces. And they left something. Les Serbes ont dans leur cœur une place spéciale pour leur kafana. Pour eux, c'est un pilier de la culture gastronomique et de l'identité serbe. Mais ces tavernes sont en fait empreintes d'une diversité d'influences. Dans la kafana, c'est toute la région des Balkans qui se reflète et toute l'histoire de la Serbie, qui compte aujourd'hui une 20aine de minorités nationales. Et le café turc du matin n'est pas le seul miroir de cette diversité. Gaël Perio-Valero, dans le livre Serbie, mythologie balkanique. De la période ottomane, ce joug ottoman, tel qu'il est génériquement appelé dans toute la région, des traces subsistent partout. Ces vaptiti, ces rouleaux de viande hachée, enveloppés dans une lépinia, pain blanc succulent, feuilletés de légumes ou de viande, bourrec que l'on accompagne d'un yaourt. Par exemple, on trouve dans les kafanas des spécialités macédoniennes, du topeno sirenier, fromage grillé, ou du orit chomlek, ragoût de veau, dont l'odeur de viande flotte déjà dans l'air. De la fin de la Première Guerre mondiale à la fin du XXe siècle, pour désigner cette zone des Balkans, on parle de la Yougoslavie. Un pays qui, jusqu'en 1992, englobait l'actuelle Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord et le Kosovo, une république dont l'indépendance est contestée par la Serbie. Maybe this is the question for the rest of the world because they think about. C'est peut-être une question pour le reste du monde, qui pense que dans l'ex-Yougoslavie, ceux du Nord sont très différents de ceux de l'Ouest, que ceux qui sont entrés dans l'Union européenne sont très différents de ceux qui n'y sont pas. Mais ce sont les mêmes peuples en réalité, les mêmes. Les Croates, les Serbes, les Macédoniens, les Bosniaques, ce sont les mêmes personnes. Je ne sais pas si le reste du monde comprend cela. The rest of the world understand this. In Bosnia, Muslims. En Bosnie, les musulmans et en Serbie, les orthodoxes. Si on regarde 200 ans plus tôt, c'était une seule et même famille. La pire dispute est celle qui se produit entre des frères. The worst argue is between brothers. Pendant le déjeuner, ce sont surtout des groupes qui s'installent dans la kafana. Quelques couples qui s'échangent des regards amoureux, une famille dont les enfants courent partout, comme s'ils habitaient les lieux, des hommes et des femmes d'affaires, habillés en costume et tailleur, qui discutent de choses sérieuses, sans se soucier d'être écoutés par les autres. En fin d'après-midi, le lieu se remplit petit à petit. Les serveurs installent les tables pour le soir et mettent un peu de musique calme. soir, Veče. Le soir venu, tout s'agite. Les clients s'amassent et les plats s'enchaînent sur les tables les uns après les autres. Gaël Perio-Valero, dans le livre Serbie, mythologie balkanique. Parfois, lorsque le soir s'étire, une chanson est lancée dans l'air, reprise en chœur par tous. Le bistrot est mon destin, mon cœur est un violon, mes copains. Leurs paroles résument toute une philosophie. Que nous soyons vivants et en bonne santé pour plus de 100 ans, que l'on nous donne des chansons, du vin, que Dieu nous garde, que les femmes les plus belles soient toujours à nos côtés, car la vie est courte et passe en un instant. Au fond de la salle, Nada est assise à une table avec une amie. À l'inverse des autres clients, aucun plat n'est posé devant elle, seulement 2 verres vides. J'aimais beaucoup manger dans ce genre d'endroit avant. Maintenant, plus vraiment. Parce que la musique est trop forte, j'ai mal à la tête. Alors, nous avons pris des soupes à emporter. Nous aimons sortir dehors, mais pour aller dans les kafanas, il faut avoir un certain âge et un certain état d'esprit. Vous devez avoir été élevé d'une certaine manière.
Dans un foyer, tout le monde écoute ce genre de musique. Il faut être habitué à ça. C'est surtout pour les hommes en fait. Ils aiment casser des verres et tout ça. C'est vrai qu'au fil de la soirée, le nombre de femmes dans la kafana a diminué. On y voit surtout des tablés d'hommes en groupe ou même assis seuls. Nevena Milanovic, anthropologue, l'a remarqué aussi. Traditionnellement, une kafana est un espace masculin. Et il y a un certain malaise quand on y voit un groupe de femmes ou une femme seule. Je ne pense pas avoir déjà vu une fille seule assise dans un café. Ce serait considéré comme potentiellement dangereux parce que beaucoup de choses peuvent lui arriver. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de compagnon masculin, elle n'a personne vers qui se tourner si les choses tournent mal. Ici, les soirées sont structurées autour d'un triptyque sacro-saint. Cigarettes, rakia, musique. En Serbie, on fume à l'intérieur. Un brouillard de fumée surplombe chaque bar ou café et pose un problème de santé publique, si bien que le gouvernement veut interdire la cigarette dans les lieux clos. En Serbie, on boit de la rakia comme du petit lait, parfois même le matin avec son café. Qui n'a pas sa rakia n'est pas prêt pour la guerre, dit-on dans les Balkans. Et depuis décembre 2022, l'original, celle au prune, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En Serbie, on aime la musique live. Dans la kafana, les musiciens font tout le répertoire du folk serbe. Ce soir, ils sont 3 pour divertir les clients à l'accordéon, à la contrebasse et à la guitare. Gaël Perio-Valero, dans le livre Serbie, mythologie balkanique. Un orchestre de fanfares roms, les troubachi, ne tarde pas à sortir de l'ombre et la fête peut commencer. Des pas de danse sont esquissés, on bat la cadence. Les serviettes tournoient dans l'air comme des papillons. Le trompettiste grimpe sur la table, puis sur une chaise, posée dessus en équilibre. On lui glisse des billets pour qu'il continue à jouer. Et comme le rire n'est jamais loin des larmes ici, la nostalgie tombe d'un coup quand il entonne la chanson d'Urdevdan, le jour de la Saint-Georges, popularisée par le musicien Goran Bregovic. Misha et sa bande sont là pour divertir les clients. Nous jouons surtout du folk, c'est-à-dire des musiques traditionnelles, parce que c'est difficile de jouer autre chose ici. Les gens viennent pour l'aspect authentique, ça serait stupide de jouer autre chose. Les verres de rakia se remplissent et se vident, les paquets de cigarettes traînent sur les tables, il est bientôt 1h du matin. Les musiciens rangent leurs instruments et vont bientôt quitter les lieux. Fatigués, les serveurs espèrent que ça donnera l'exemple aux clients qui traînent. Il faudra débarrasser les nappes tachées et passer un coup d'aspirateur. Petit à petit, la kafana se vide pour de bon. Dragan peut rentrer chez lui et revenir pousser la porte en verre demain matin pour servir le café.